Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer et modifier des macros. La première étape de la création d'une macro consiste à planifier le processus que vous souhaitez automatiser. De nos jours, les ordinateurs étant assez rapides, l'ajout d'une étape supplémentaire lors de l'enregistrement ne vous ralentit pas de façon notable, mais laisser une étape de côté signifie que vous devez réenregistrer votre macro. Une fois que vous ayez planifié votre processus, vous pouvez enregistrer votre macro à l'aide des boîtes de dialogue, enregistrer une macro qui se trouve tout simplement au niveau de l'onglet développeur. Vous pouvez soit au niveau de l'onglet développeur cliquer sur enregistrer une macro pour vous retrouver dans la boîte de dialogue enregistrer une macro, ou encore aller au niveau de l'onglet affichage du ruban dans le groupe macro. Vous cliquez tout simplement sur enregistrer une macro et là vous obtenez effectivement la boîte de dialogue enregistrer une macro. Une fois que vous ayez attribué un nom à votre macro et une description à votre macro, vous pouvez donc enregistrer vos actions. Donc, pour modifier une macro existante, vous pouvez donc simplement supprimer la macro et la réenregistrer. Ou si vous devez simplement effectuer une modification rapide, vous pouvez l'ouvrir dans Visual Basic Editor, qui est le VBE, et ajouter ou modifier les instructions de la macro. Donc, pour plus d'informations sur l'utilisation du Visual Basic Editor, vous appuyez tout simplement sur Alt plus F11, ça nous renvoie tout simplement au Visual Basic Editor ou encore Visual Basic Application VBA. Donc, pour afficher le Visual Basic Editor, pour encore appuyer sur F1 pour afficher la boîte de dialogue et de confidentiel, cliquant sur le VBA, puis à l'aide pour afficher la boîte de dialogue et de Visual Basic. Donc, je vais tout simplement fermer le Visual Basic Editor pour revenir à ma feuille de calcul ou encore mon classeur créer et modifier des macros. Alors, de suite, nous allons passer à la pratique. On va voir comment enregistrer une macro. Donc, ma première macro que je souhaite enregistrer est tout simplement d'enlever ou encore d'enlever le gras sur les cellules C4 et C5. Donc, comme on peut le constater dans ce tableau, on a la plage C4 à C7 qui est tout simplement en gras, tandis que les autres pages ne sont pas en gras. Donc, ce que je veux faire au cours de cette macro, je vais enlever le gras dans la plage C4 à C5 autant pour moi. Donc, pour cela, je vais tout simplement enregistrer une macro au lieu de le faire basiquement. Donc, je vais tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, pour enregistrer la macro, je vais au niveau de l'onglet affichage du ruban. Dans le groupe macro, vous ne cliquez tout simplement pas sur le bouton macro, mais vous cliquez sur ce menu déroulant et ensuite vous cliquez sur enregistrer une macro. Donc, dans la boîte de dialogue enregistrer une macro, vous allez tout simplement entrer un nom. Donc, mon premier nom, je vais entrer mon test 1. Mon test 1. Donc, après avoir entré le nom de la macro, qui est mon test 1, donc pour cet exemple, vous pouvez tout simplement ajouter une touche de raccourci. Cela signifie tout simplement qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur CTRL plus la lettre, ça peut être A jusqu'à Z, ça dépend de vous. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer sur CTRL, par exemple, plus, je vais entrer une touche de raccourci, CTRL plus R. Donc, chaque fois que je vais cliquer sur CTRL plus R, cela va exécuter la macro. Et maintenant, vous pouvez soit enregistrer la macro dans le classeur ou uniquement dans ce classeur ou dans les classeurs de macro personnalisés ou dans un nouveau classeur. Donc, par défaut, il faut généralement laisser dans ce classeur. Donc, la macro sera enregistrée dans ce classeur. Et vous apportez une description à votre macro. Donc, dans la macro que je vais effectuer, c'est de supprimer le gras. Je vais supprimer le gras dans les cellules C4 et C5. Donc voilà, plage C4, C5. Donc voilà. Voilà en quelque sorte toutes les informations que j'ai entrées dans ma macro. Donc j'ai entré le nom qui est mon test 1. La touche raccourci qui est CTRL plus R, et j'enregistre la macro dans mon classeur et la description de ma macro est tout simplement que je veux supprimer le gras dans les cellules C4 et C5. Donc, lorsque vous avez entré les descriptions de votre macro, vous pouvez tout simplement cliquer sur OK et
actuellement, vous pouvez maintenant effectuer les étapes que vous souhaitez enregistrer dans la macro. Donc, ma macro, je vais supprimer le gras dans les cellules C4 et C5. Je sélectionne cette cellule, je vais au niveau de l'onglet d'accueil et j'enlève le gras. Donc, lorsque j'ai terminé d'effectuer les étapes, je reviens au niveau de l'onglet affichage dans le groupe macro et je clique sur arrêter l'enregistrement. Donc là, je clique sur arrêter l'enregistrement et je viens tout simplement d'enregistrer une macro, tout simplement. Donc, ma macro a été enregistrée. Donc, pour éditer ma macro, je peux tout simplement revenir faire un feedback pour remettre en gras cette cellule. Donc, pour exécuter ma macro, je peux tout simplement aller au niveau de l'onglet macro, dans afficher les macros. Et voilà le nom de ma macro qui existe, mon test.1, et je clique sur exécuter. Et là, comme vous pouvez le constater, lorsque je clique sur exécuter, cela enlève tout simplement le gras au niveau des cellules C4, C5. Donc voilà en quelque sorte comment cela se passe. Donc je vais remettre le gras dans ces cellules et je vais utiliser la touche de raccourci que j'ai entrée qui était CTRL plus R. Donc je vais cliquer tout simplement sur CTRL plus R et comme vous pouvez le constater, cela enlève effectivement le gras dans les cellules qui effectuent les macros. Donc voilà, mon test de raccourci, mon raccourci que j'ai entré tout à l'heure qui est CTRL plus R, permet effectivement aussi d'exécuter la macro, tout simplement. Donc pour éditer la macro, on va tout simplement cliquer sur le bouton au niveau de l'onglet d'affichage, sur le bouton macro. Ensuite, on va cliquer sur afficher les macros et on va cliquer sur la macro qu'on souhaite modifier. Donc, après avoir sélectionné la macro que vous souhaitez modifier, cliquez tout simplement sur modifier. Et cela vous renvoie tout simplement au Visual Basic pour Application de VBA, ensuite VBE, qui donne tout simplement le script ou encore le code de ma macro. Donc, ma macro est définie comme mon test 1, mon test 1, supprimer les gras dans les cellules C4 et C5, qui est effectivement la description que j'ai pour ma macro. Donc, ensuite, on a les touches raccourcis du clavier. Comme vous pouvez le constater, on a la touche raccourci du clavier qui est CTRL plus R. Et on a ensuite le code qui est les cellules C4 à C5. On a sélectionné. Ensuite, on enlève tout simplement le gras dans ces cellules et N-sub pour dire le fin de la macro. Donc voilà en quelque sorte maintenant tout ce que je peux faire. Je peux apporter les modifications à ma macro. Donc au lieu des cellules C4 à C5, je peux tout simplement décider d'enlever les gras aux cellules C4 à C7. Donc pour cela, au lieu de C5 ici, je peux entrer C7. J'apporte les modifications. Donc lorsque j'ai apporté la modification, je peux maintenant exécuter la macro. Je peux maintenant exécuter la macro. Donc, pour cela, j'enregistre d'abord. Tant pour moi, il faut d'abord enregistrer les modifications en cliquant sur CTRL plus S. Donc, je vais enregistrer mes modifications. Maintenant, je peux cliquer sur l'exécution. Et là, si je ferme fichier, fermer pour retourner à Excel, comme vous pouvez le constater, cela a enlevé tout le gras au niveau des cellules. Donc voilà en quelque sorte comment modifier la macro. Je peux encore le refaire pour cette fois apporter le gras à toutes ces macros. Donc ici au lieu de false, je mets tout simplement true. Voilà. Donc ensuite, je clique sur CTRL S pour enregistrer et j'exécute ma macro. Voilà, je clique sur fichier. Ensuite, sur fermer pour retourner. Et là, comme vous pouvez le constater, je viens tout simplement de remettre le gras dans la plage C4 à C7. Donc, voilà en fait quelque sorte comment modifier une macro. Donc, on va maintenant voir la dernière étape qui consiste à supprimer une macro. Supprimer une macro est une étape vraiment simple. Donc, pour supprimer une macro, vous cliquez tout simplement dans l'affichage, dans l'onglet d'affichage, dans les macros, sur le bouton macro et vous cliquez sur afficher les macros. Ensuite, si vous avez une liste de macros à ce niveau, vous pouvez tout simplement sélectionner la macro que vous souhaitez supprimer. Après avoir sélectionné cette macro, vous cliquez tout simplement sur supprimer. Et là, vous avez une boîte de dialogue de confirmation qui apparaît, qui vous demande si vous souhaitez vraiment supprimer la macro test 1. Vous cliquez tout simplement sur oui et cela va tout simplement supprimer la macro. Donc voilà en quelque sorte comment créer, modifier, supprimer une macro. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.